bonjour. Là, vous devez dire bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Y a pas de jingle comme dans l'émission de Cyprien? Non, bah on peut, regardez, j'écris mon jingle très très vite là, hop là, mon jingle est prêt. Alors aujourd'hui, une émission très spéciale, vu que nous fêtons notre 12e anniversaire. Et en compagnie de... Bah, du Axel. coup, ouais, mais aussi du poil à gratter SONRO. W. et Yes. notre invité qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il est Eh oui. un peu chroniqueur, une première peut-être pour l'instant, mais surtout pour la vie, j'espère. DJ Zizon. DJ, Waouh. DJ Zizon. C'est culte. C'est culte. C'est déjà culte. C'est une émission qui s'annonce complètement folle. Ok. En tout cas, vous avez très bien saisi le truc de Cyprien. Ça me plaît. Et bah, on va tout de suite commencer pour vous dire que, comme invité aujourd'hui, enfin, c'est pas un invité. Il est là depuis longtemps. Il nous suit depuis des années. Le mec, c'est l'auditeur le plus fidèle, vu qu'il n'est pas auditeur, vu qu'il est animateur de qualité. On a essayé de faire une émission spéciale parce qu'on devait la faire avant-hier. On devait faire une émission duo iconique, ce qui ne s'est pas fait. On a eu un seul duo iconique, mais c'était bien. On devait la faire hier, mais sauf que vu qu'on a eu Pierrot qui était disponible, bah, on a pris Pierrot. Donc on l'a fait aujourd'hui. C'est une émission rétrospective, spéciale, nous, parce qu'on s'adore. Et aujourd'hui, on accueille Romain. On accueille toujours pas Romain. Mais en tout cas, on va parler de Romain aujourd'hui. On accueille Romain aujourd'hui. Va nous parler de qui il est et ça mérite bien un applaudissement. J'ai actuellement la main sur le cœur et l'autre main qui pointe le ciel. Il pointe le sexe. Voilà, regardez-moi cette gaule. Hop, c'est placé. Est-ce que Romain, tu sais quoi, Romain, t'es là depuis le début, tu mérites d'avoir les questions classiques. Romain, présente-toi en quelques mots. Mais alors c'est vrai qu'on s'est jamais présenté en fait. Hein. On dit On s'est toujours, jamais vraiment je suis présenté tous avec les trois. Axel, je suis avec Romain, je suis avec Théo, je suis avec Jacques. Alors, je parle à moi-même, c'est complètement absurde. Mais on n'a jamais dit qui on était. Donc Romain, présente-toi. Présente-toi, parle-nous de toi. Alors bonjour, Bonjour. je me Bonjour, prénomme Romain. Romain. Oui. Comment ça va? Romain, bah ça va et toi, Titou? Ça va super. Au De top. mon deuxième, oh top, de mon deuxième prénom Guy et de mon troisième prénom Jean. Alors que dire de moi à part que je suis un bon gros flemmard geek. Surtout en ces temps-là, hein, bien sûr, de coronavirus, où je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo, à lire ou à écouter de la musique, par exemple. Oui, je suis un féru de ces trois choses-là. On est tous de la même espèce, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. T'es un vrai gamer, on peut le dire? Alors, je suis un vrai gamer avec un hâte à la place du A et deux Z. Ok, très bien. Alors, d'où viens-tu, Romain? D'où viens-tu? Je veux le savoir, ça me démange. Oh putain, alors écoute, je vais te dire, je suis né au Chesnay et j'ai vécu 22, bientôt 23 ans à Bois d'Arcy, Bédéazou. Béda, Boada. Ça ne bouge pas, ça, j'ai jamais bougé. Jamais bougé. Alors, faut savoir que Romain, il a vécu quand même pas mal d'années de sa vie en tôle. Quand il dit Bois d'Arcy, il parle bien évidemment de la prison. C'est vrai qu'on a la zonzon. T'étais plutôt avec quel gang en prison, Romain? C'est un bâtiment bleu. Ok. Est-ce que c'est une référence à la Maison Bleue perchée sur la colline? Exactement. Oh là là, Oh tu là. connais? Bah oui, bien sûr. De La Fouine. C'était un bâtiment Incroyable. bleu, postiché. Adossé à la colline. On y vient à Incroyable. pied. Ok, c'est fini, c'était l'interlude. Alors là, vous le voyez pas, mais je fais le geste de Nagui dans N'oubliez pas les paroles. Psst, hop là, avec le poing. Psst. Je tire sur la manivelle. Romain, donc tu viens de Boada, globalement, BDA. BDA. Une ville souvent sous-cotée. Très mais sous-cotée. Très très sous-cotée, mais en même temps... À juste titre. Sachant que Gwendal vient aussi de BDA, donc il peut en parler. On est voisins à peu près, hein, Ah on peut ouais, le dire. on peut le dire. Dans Oui, la on même peut, rue. on peut dire ça, Vous êtes du De la même voisinage. rue. On est voisins à 2 rues près, mais Ouais, non mais c'est là, tranquille. on est là. Alors, Romain, plutôt roi taco sous sandwicherie. Je reprends les vieilles questions, je suis comme ça, moi j'ai aucune limite.
J'ai plus mangé de tacos, donc je dirais tacos. Mais c'est vrai qu'une sandwicherie de temps en temps, ça fait plaisir. Bah, ça fait du bien par où ça passe, comme disait. Effectivement, quand une sandwicherie remplace pardon un sandwich triangle de Auchan, c'est sûr que. Ça te donne des frissons au ventre, j'ai envie de dire. Est-ce que t'as un album favori, Romain? C'est ton moment. Bah alors, ceux qui me connaissent forcément. Oui, alors, on Gwendal, est c'est pour pas toi. une Gwendal, c'est pour surprise. toi. Gwendal, c'est pour toi. De quoi? l'album de L'album préféré. Romain. Bah, on le connaît tous. Oui, c'est le Best of de Francky Vincent. Et Sorti en 2012. presque. Ah non, je sais, c'est un mec, un Canadien là. C'est bien sûr Views de Drake, bien Ok. sûr. Ah, parce que ça aurait pu être If You're Reading This, It's Too Late. Alors sa mixtape, la mixtape est bien, mais moi je préfère Views à tous les autres projets. Ok, et est-ce que tu trouves pas un peu copié sur PNL éventuellement la cover? Alors, qui a sorti quoi en premier? Non, je sais pas, je pose des questions, Romain, t'es pas Voilà, obligé d'y répondre. je voilà. Tu vois là? Ok, bah voilà. Mais tu poses les questions qui fâchent, là. Oui, voilà. Moi, je suis un vrai journaliste, un vrai Mais investigateur. on peut en parler, on peut en parler après, genre, qu'ils fassent le même genre de cover, c'est stylé, tu vois, genre. C'est un hommage, tu connais. Ouais, y a- Bah, moi j'ai trouvé ça stylé. Après, les gens qui vont dire ouais, plagiat, Drake, tout ça, en ouais, vrai, je m'en bats les couilles. c'est un peu con comme raisonnement, je trouve. C'est un peu con. Ouais, Moi, je trouve ça stylé. Enfin, c'est bien joué à eux, quoi. Est-ce que tu crois à la théorie que il y avait un feat avec Drake qui aurait pu se faire et qu'ils ont refusé parce que- Alors, parce que quoi, t'as dit? Ah non, juste ils ont refusé, on sait pas pourquoi. Bah, ils ont refusé parce que je pense qu'ils veulent faire de feat avec personne, que ce soit Ouais. français ou américain, mais. Tout ça pour faire un feat avec DTF, me semble-t-il. À confier. Exactement. C'est ça. C'est ça, ouais, Effectivement. voilà. Donc j'ai envie de vous dire Drake versus DTF. Posez-vous Après- les bonnes questions, les mecs. Après, DTF, tu vois, c'est un peu leur mif. Oui, donc, oui, je non, mais pense- bien sûr. En plus, c'est les typeux de Corbeil, comme qui dirait. Les tarturés. Les les tartelettes. Un morceau. C'est déjà cool. C'est complètement cool ce qui se passe. Un morceau favori, Romain. Un morceau favori. La Use. madeleine. Arrête, arrête. Views de Drake. Vous connaissez Drake? Attends, un morceau favori de dans ce moment ou pas? Je me suis tatoué Drake sur le corps. Désolé. Alors, ceux qui ne savent pas, c'est que j'ai Drake sur le front, comme Oui. une certaine. Mais à l'envers. Il fait la Une croix. certaine et hop personne. là. On tourne. Qui a Drake sur le front? Il y a alors, tu tapes Drake tattoo sur le front, On the nose. on the head, et tu vas avoir une meuf qui s'est tatouée Drake sur le front, et c'est véridique. Ah, c'est terrible, ça. Drake on the head. Ouais, vas-y, du coup, un morceau. Putain, alors si je devais choisir un morceau que j'écouterais tout le temps, je dirais 911 Tyler, The Creator. Oh là là. De Wow. Tyler, le créateur. Alors, Ouais. attendez, je vais télécharger les images parce que j'ai des trucs très chouettes. En fait, j'ai trouvé du coup la femme Tatou. tatou. Bah, l'avantage, c'est que vu qu'on est sur OBS, je peux complètement vous les proposer en visu. Alors, la femme est très drôle, mais j'en ai trouvé un qui est genre vraiment beaucoup mieux. Et non, pas le lien. Non, attends, annule, casse-toi. Est-ce que J'enregistre. tu peux nous l'envoyer en même temps que tu la mets sur OBS? Je vais complètement vous l'envoyer déjà parce que vous méritez de voir ça. Douce plaisir. Attention, regardez bien, ça va être très vivace. Ah, alors, je les ai Comme les plantes? Oui, comme les volatiles. Téléchargement 1. Alors, ah non, je vous envoie déjà la meuf avec le truc Drake sur le gueux. Comme on dit dans Ah, la rue. c'est horrible. Oh là là. Voilà. Aïe, aïe, Alors, en plus, aïe, aïe, je crois qu'il y a une faute aïe. d'orthographe, mais c'est un détail. Non, c'est faux. Allez, j'ai menti. Non. Non. Ouais. Et j'envoie aussi la photo, selon moi, la meilleure que j'ai trouvée en tapant Drake Head. Je vous la, je vous la propose. C'est cool. Attendez, je vais juste les Eh bah, foutre big up, les foutre sur OBS. big up à son coiffeur. Attends, oh non, bah OBS, vous irez vous la mettre. Hein. Vous aviez qu'à être là au bon moment.
Voilà, Drake. Ouais, c'est pas facile, hein, mais en même temps, on note quand même le mec à la technique. Il est juste très très mauvais en dessin. Un artiste favori. Bon, je pense que j'ai ma petite idée. Hein. Bah ouais, alors bien sûr Drake, mais si on devait choisir un deuxième, parce que bon c'est trop facile, Ouais, c'est vrai. je dirais Travis Scott. Travis Scott, ouais, et tu te l'es tatoué sur le corps aussi, Travis. Travis, je t'aime, voilà. Travis, offre-moi ton corps. Donne-moi ton corps, Voilà, bébé. exactement. Sur le Soul, pec, bébé. sur le pec gauche. Hop là, il fait trop l'américain. Et puis, moi, une question. Le morceau de la honte, Romain, c'est ton moment. Alors, je dirais Bad Boy de Big Bang. Ah, c'est un truc un peu. C'est coréen, non? Ou c'est japonais, Oui, je sais plus. c'est totalement coréen. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est vrai que c'est honteux. Moi, même d'ici, j'ai honte. Non, c'est pas vrai. Alors, je vais juste le noter quelque part, parce que vu que je le fais l'émission en live, tu dis comment? Alors, Bad Boy. Bad Boy. Est-ce que c'est vraiment des bad boys? Ils font croire. Big Bang. Après, quel coréen est un bad boy? Bah, je pensais au. Ah, mais attends, c'est pas sur. C'est pas sur. C'est pas sur Spotify, ce genre de choses, si? Si, bien sûr. Sur Spotify, sur tous les réseaux, enfin sur tous les plateformes streaming. Ok, bah très bien. Bah, je crois que j'ai une version live, mais ça va faire le taf. Alors, donc, passons à la suite. On a quoi comme question déjà? Si, la passion honteuse. Toi, tu nous l'as déjà dit, Romain, ta passion honteuse, et je crois que ça va un peu avec ton titre honteux. Rappelle-moi. Ah, je suis obligé de t'expliquer ta passion honteuse. En gros. J'en ai tellement. Ah oui, bah j'ai alors tellement une parlé. autre. Romain nous avait déjà dit tout ce qui était toute la musique un peu pop asiatique, donc J-pop, K-pop, N-K-pop pour la North Korean pop, pour ceux qui connaissent un peu très 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 beau morceau. Et je dirais même là, attends là, c'est quoi la DRNK pop, la Democratic Republic North Korean pop. Oh putain. Wow. Oh putain. Celle-là, elle est Ouais. technique. Très technique et bah, du coup voilà, ça c'était ta première passion honteuse. T'as le droit de nous en donner une deuxième. Allez. Putain, ma passion honteuse. Sachant que honteux c'est toute proportion gardée quoi. C'est juste tu le cries pas forcément sur tous les toits. Bien sûr. Mais ma passion honteuse, je dirais. Oh, j'aime bien ce petit bruit là. J'aime bien. J'en ai pas là actuellement, mais je dirais que je suis quelqu'un de très maniaque, mais que je vais pas crier sur tous les toits. Donc la maniaquerie J'aime est une bien. passion. Non, mais enfin, comme j'ai rien du tout, C'est une passion, ok. C'est une passion. Très très bien. Et bah je vais laisser la main à notre titouan international. Yeah, boy. Oui. Alors, Romain. Ah, est-ce que Axel. est-ce que t'as pu stalker un petit peu Romain ou pas? Je suis en train de faire ça depuis maintenant 5 minutes, 10 minutes. C'est terrible, tu sais que j'en tremble, Axel. Et là, c'est vraiment la folie, quoi. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, comment ça va? Oui. Bah, pour On l'instant, rigole, ça va. je sais déjà. Alors, raconte-nous ta morning routine, ton afternoon routine. Quand tu te lèves, Alors, que fais-tu? de en ce moment ou. Enfin, de cette période-là. Tu sais quoi? Les deux. D'abord, normalement, et ensuite en ce moment. Normalement, bien sûr, je me lève à 8h30, comme tout le monde. 8h, 8h30, je petit déjeune, je me brosse Attends, les tu te dents, lèves je vers me 8, prépare. normalement 8h30, ok. Mais je croyais que t'étais en confinement, tu te levais vers 8h30, tu trouvais ça assez... Non, justement, en confinement, je me couche à 8h. C'est ça le problème. Ah, ok. Et il en est fier. Ah, bravo. Bah, Et j'en le suis mec, pas le mec, fier. il est heureux, putain. Ah non, mais pas du tout. Il aime la vie. Mec, elle smile. Je suis décalé, mais à la folie, quoi. Genre, le confinement m'a décalé de ouf. Ah, l'ammoniaque. Ouais. Waouh. Ok, j'adore PNL, Voilà. Ouais, c'est le désert dans la teuté. Mais du coup, à cause du confinement, là, je me lève vers 13h, je me couche à 8h, c'est terrible. Genre, je suis complètement décalé. Genre, là, tout à l'heure, j'ai mangé, il était 17h30. Mhm.
17h30, Mais voilà. c'est la bonne heure. Ouais, bon après, y a pas vraiment d'heure pour manger. Hein. Non. Tu manges quand tu as faim, bien sûr. Croire qu'il y a une bonne heure pour manger, Évidemment. c'est un truc de gens pas recommandable. Ouais, bien sûr. C'est un truc de pauvre. D'ailleurs, les pauvres, on vous encule, ok? Que ce soit bien clair. Nique les pauvres. Nique les pauvres. Alors, mais Romain, oublie pas que les charbonneurs se lèvent à la bonne heure. C'est tout ce C'est qu'il vrai. faut savoir. Donc, peu Mais bon, importe n'oublie l'heure, pas. peu importe l'heure, c'est la bonne. Oublie pas ce postulat-là. Gwendal, ça y est, c'est fini pour lui. On l'embrasse d'ailleurs. Désolé. J'aime beaucoup cette blague. Toujours là, toujours là. Toujours là, toujours debout. Mais bon, les personnes qui réussissent dans la vie se lèvent à l'heure où je me couche. Alors, c'est Faut savoir aussi. l'avenir appartient à ceux qui se lèvent alors que je me couche, peut-être. Il me semble. Alors, Il me semble. calme-toi, je sais. Ok, il Je vais sait. faire une variante. Ok. Il voulait faire une variante. Ok. Et alors, du coup, Romain, tu te lèves plus ou moins vers 17h, d'après ce que j'ai compris. Ouais, un peu moins, ouais, mais. Et est-ce que en tu gros. traînes avec des disquetteurs? Oh, j'allais la faire. Ah, putain. Ouais, elle était super téléphonée, je suis désolé. Malheureusement, non, vu qu'on n'a pas le droit de sortir. Ah ouais, c'est vrai. Bah, Ouais. des disquetteurs, peut-être que ta famille, c'est des mythos, tu sais. Peut-être. Ils Mais non. racontent, ils racontent des mensonges sur Internet et ils disent la vérité au commissariat. Voilà. Oh là là. Encore une fois, Oh mais là je là. pas, mais je. Mais est-ce qu'ils vont à la. Ils enchaînent. Putain, est-ce qu'ils vont au Comico de base? Non, bah vu que ils ont des certificats de sortie de chez eux, donc ils vont pas au Comico. Mais oui, tout va bien. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, juste avant de commencer le stalk de Axel, qui est un moment que moi j'affectionne tout particulièrement. C'est J'aimerais même malsain quand même. quoi? Un peu malsain, un peu coquin, mais un plaisir tout de même, et à moins. Ouais, je voulais savoir, est-ce que tu as suivi un peu, parce que je sais que Romain, vous le connaissez pas, mais moi je le connais un peu. Est-ce que, je vous le dis, il aime Twitter, c'est un mec des réseaux, Romain, c'est un community manager d'une communauté de 3 personnes. Mais je pense qu'il a suivi. Est-ce que tu es au courant du 10 qui est en train de se passer entre 2 rappeurs? Est-ce que tu pourrais me citer lesquels? Est-ce que quelqu'un sait? Gwendal pourrait savoir. Axel, je ne pense pas. Oui, ouais. Gwendal, j'ai- tu l'as? j'ai. Est-ce que Romain, tu l'as? Ouais. Entre deux rappeurs? Entre 2 rappeurs et alors 2 rappeurs qui sont tous les deux très bons dans 2 catégories différentes. Tu Mais- parles de Booba et Damso, là? Non, alors Oula, on est en 2017 ou pas? wake up. Tu connais le coronavirus, c'est un truc tout Non, nouveau. mais parce que. La bronchite. Non, mais attends, parce que Damso a sorti un son aujourd'hui qui est incroyable d'ailleurs, mais du coup, il lance un petit pic à Booba, donc du coup, je pensais que. Voilà, Ah non, mais non, pas du tout. c'est des rappeurs plus récents. Il y en a un qui est assez vieux. Récent. Il y en a un qui est assez vieux et l'autre qui est en train d'avoir son heure de gloire, je pense. Enfin, ça fait longtemps qu'il il a un public très très fidèle. Mais voilà. Est-ce que La Golden. il lui a mis une golden dans la bouche? Pardon? Et on parle pas de Alors, golden retriever, hein, bien sûr, Et ni de pomme. ni de pomme. Est-ce que t'as une petite idée, Romain? Non, t'as pas du tout suivi. Alors, comme ça me dit rien du tout. Alors, si je te dis que Kra. Ok, non, ça me dit rien du tout. J'ai Ok, pas suivi. alors il y a un clash qui vient de se lancer entre Kekra et un rappeur qui est là depuis hyper longtemps, qui a eu 2 blazes. Je parle bien sûr de Joke aka Ateyaba aka Gilles. D'accord. Et alors voilà, c'est la petite info, mais il faut absolument suivre ça. Donc c'est à propos du N-word, donc c'est un sujet en plus d'actualité. Ok. Et donc apparemment il aurait retrouvé une photo de Kekra sans masque et absolument hilarante. Je vais essayer de vous la trouver parce que vous devez voir. Attends, je vais la mettre. Attention au BS. Attends, je vais pas la mettre pour OBS, hein, il fallait être là. Kekra Voilà. sans masque. Bah, enfin voilà, c'était la petite information. Je tiens juste parce que Romain aime le rap, Romain aime la vie. C'est l'heure du stalk de Axel. Voilà. Eh ben, figurez-vous que depuis tout à l'heure, je scrolle, mais ce Facebook n'a jamais de fin. Ah bah c'est un vieux, c'est Je un ne sais vieux. pas. Ah bah attends, on peut mettre une année. Ah mais oui, mais tellement plus simple du coup. Et d'ailleurs, grâce à son trade de Joke, on sait que quand il se fait mêler, bah, il prie Dieu. Voilà. Ah ouais. Il se tape. Et on sait qu'il a mis une vraie droite à Joke aussi. Voilà, la non, Golden. La Golden. pas à Joke, il a mis une droite À à Kekra. Kekra, bien sûr. Ouais. Je vais Une essayer de- Golden. Une S'il golden te et toujours pas de rapport avec le chien ou encore la pomme. Ah, j'arrive pas à la trouver, ça m'énerve. Je vais Une aller salade sur de phalange. une salade de patates dans ta gueule.
Oh là là, j'utilise des termes compliqués. Et bah ouais, du coup, le stall, t'as rien trouvé, Axel? Si. En fait, il y a Wow. beaucoup trop de trucs, quoi. Ah d'accord. En fait, Romain, sur ton Facebook, tu passes d'état d'esprit, genre, différent d'un moment à l'autre, c'est trop drôle. Ça me... Mais attends, alors il faut que vous sachiez que pour ceux qui vont me stalker dans le futur, J'ai aucune limite. Euh, J'ai aucune limite. alors c'est un autre moi. Donc hein, je ne suis pas responsable de Oh, à ces... d'autres. Ouais. On le connaît, le Romain. Ah ouais, c'est terrible, vraiment. Alors, j'ai retrouvé la photo. Continuez le stalk, moi je vous l'envoie. Ouais, je continue, hein, tout va bien. Je quitte Voilà, Facebook, voilà. je quitte Facebook, je change de réseau, là. Tu changes de réseau, Alors, j'espère vraiment trouver un YouTube. ce serait complètement fou. Alors, je vous mets la photo. Je vous mets la photo. Hop là, Oui, je l'avais vu. vous avez la photo en direct. Oh, merde. Aucune certitude que ce soit Mais lui. non. Mais si ça l'était, moi ça me plairait énormément. Il affronte la vraie réalité everyday. Et il sourit. Oh, Et putain. il sourit, il a la banane. Comme qui dirait. Oh là là. Oh, c'est d'ores et déjà clinique. Oh, je l'aime beaucoup ce mec. Oh là Alors, là. on est peut-être en train de faire de la fake news de très très haut niveau, mais je ne préfère pas savoir. J'aime beaucoup ce qui se passe. Non, mais la pose est incroyable. Quand il ouvre sa veste, c'est terrible. Ouvreur de veste. Il a une dégaine folle. Ah, c'est dingue. Ouais. Bon alors Romain, où commencer? Bah, Alors déjà, t'as pas de Facebook, enfin t'as pas de YouTube, il me semble. Non, ah, c'est dommage. enfin, C'est je dommage. poste pas sur YouTube quoi. Ah là là, dommage, on avait pas de tyrolienne aujourd'hui. Pas de vachette. Pas de vachette non plus. Carla Pierre, on vous embrasse. Je vous embrasse, vous n'êtes pas là ce soir, mais don't mind. On a beaucoup aimé. Alors Romain, first of all, bravo pour ton brevet, mention assez bien. Merci, ça fait plaisir. Fallait commencer. Hein. Alors j'aimerais bien que tu nous parles déjà quelque chose qui a pris une grande place dans ta vie, il me semble, si je me trompe pas, ça serait le foot US, n'est-ce pas? Bien sûr. Hein. Le foot US, peux-tu nous en dire plus sur ce sport, cette passion? L'Ovalie. Pourquoi c'est tant d'engouement autour de ce ballon ovale, quoi? Ce ballon qui était à la base une calebasse, je tiens quand même à le rappeler, pour voir quand même d'où on est parti et vers où on se projette bientôt des ballons holographiques. Voilà, je dis ça, Alors- retenez bien le ballon. Je vais m'auto-tirer une balle dans la tête en vous racontant cette histoire. Oh, ne fais pas ça. Ça fait partie des hontes de mon Facebook du coup. Je sais pas si t'as vu Axel, mais à la fin de mes posts, des fois je lâche des yaha. Je sais pas Yaha? si t'as vu. Ouais. Et du J'ai coup, pas fait gaffe au Yaha. Oh yo. Oh oui, Oh oui, c'est Balou. alors attendez, parce que j'ai commencé le foot US à cause du manga iShield 21. Non, mais clairement, Faut savoir. normal. Y a pas de honte, Et tu connais. j'ai appris qu'il y avait un club à côté de chez moi. J'ai fait vas-y, trop bien, genre je vais commencer à y jouer. Et à l'époque, et bah du coup, quand il y avait des matchs, des entraînements, je mettais tout sur Facebook en mode Ouais, Ouais, justement, c'est... let's go, premier match, tout donner, yaha. Et yaha, c'est ce que dit un personnage de iShield 21. Ouais, c'est Voilà. le mec tout que c'est avec des dents pointues, non? Le quarterback, effectivement, Ouais. Iruma. J'ai plus les blazes, j'en ai lu que 2, je te cache pas, mais je vois l'idée. Ok, mais il en a déjà lu deux, c'est bien. Ouais, bah. Mais que dire d'autre à part, Je cite, Tomorrow is game day! Oh, exclamation. Tomorrow. Déjà Game Day. international. Et le lendemain, game day! Point d'exclamation. Ah oui, alors Et dans la même j'aime journée- bien dater mes trucs, moi. Et dans la même journée, c'est notre football. Le meilleur, c'est le vrai. Le vrai. Oh là là, c'est tendu quand même. Oh, Le vrai. c'est litigieux là. C'est un peu bordel. Je lance des pics au soccer. Ouais. Au soccer, attends, allô. Ah, soccer. Allô. C'est ça a coupé. Est-ce Il que tu enchaîne. peux- C'est une mitraillette. Oh ouais, non mais c'est bon, c'est de l'histoire ancienne déjà. Oh là là. Alors, Ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? alors c'est le, bon, le foot US, ouais.
Sinon, j'en ai fait 4 ans et demi, mais ligament croisé, tu connais. Ouais. Et c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Est-ce que tu t'es lancé dans le rap? Je crois pas, non. Normalement, c'est une raison principale des rappeurs. J'ai commencé le rap comme je me suis fait les ligaments, quoi. Une sale affaire. Mais du coup, ouais, c'est un peu une blague. Là, pour le coup, j'ai même raté mon bac. À cause de tes ligaments. Non, mais l'essentiel, c'est d'avoir Mais le mec- bac scientifique avec une moyenne de 10-10, quoi. Oh, ouais, miskin. ouais, effectivement. Miskin. Oh, nul. Oh. Oh, Bah non, mec. Mais non, pas miskin. non, attends. et tu l'as eu, respect de ouf. Bah ouais, voilà, respect de ouf. Eh, on est là, un bac S, Est-ce bac que, scientifique. est-ce que vous l'avez votre bac scientifique, vous tous là? Non, moi j'ai un bac Oui. STI. J'ai un bac STI, je Ah bah m'en voilà. cache pas. Mais c'est un choix que j'ai pris. D'ailleurs, si Oui, t'avais c'est écouté vrai. mon CV, Ouais. oui, je le dis. Ouais. Mais je sais Voilà, que t'as le bac voilà. S, toi, Spémat, Gwendal. Exactement. Tu vois, Ah, c'est j'ai un- écouté. C'est un matheux, Gwendal. Il faut le savoir, c'est que Gwendal, il est. J'aime les chiffres, moi j'aime les C'est chiffres. ça, il aime les chiffres. C'est un mec qui aime tout de la vie, quoi. Il croque à pleines dents et Ouh là là. il dira jamais non à une division euclidienne. C'est ce qu'il faut. Il dira jamais non à ça. Ouh là là. Alors, Alors, attends, j'ai un autre autre chose. stalk. J'ai t'as fait un voyage, donc déjà, passion vers les States inconditionnelle. Oui, bah, foot américain, rappelle-toi. tu connais. T'as eu la chance d'aller to the United States of America, Yeah, New York Ah, City. à New York City. Et je cite, attends, je pense que je l'ai pris en photo. Non, c'est pas en fait. C'est pas. Big Dick. Ah non, je l'ai pas, mais ouah, la map du métro, on dirait GTA. Ouais. Superbe. La map du métro, on dirait GTA, l'homme avec le plus de prise de position du monde. Attends. Je la retrouve exactement parce que. Bah, j'aimerais bien que tu l'envoies. J'en suis la réponse. Ok, et moi j'aimerais juste poser un petit stalk. Ça, c'est terrible, ça. merde. Alors déjà, il y a des photos d'Elancourt, moi, que t'as mis sur ton Instagram. Moi, je suis plus Instagram que Facebook, il faut le savoir. Hein. Je pense que à peu près tout le monde ici est relativement d'accord. Oui. Peut-être pas Gwendal, il est pas très actif sur les réseaux. Tout le temps en sous-marin. Moi, alors j'ai En décidé sous-marin. d'aller checker, il est en sous-marin, en sous-sous, je dirais même, d'aller checker dans tes photos où t'es identifié. Et j'aimerais quand même te faire constater que tu es les photos où tu es identifié, c'est quand même principalement la bande A3IS, sauf une. Et j'aimerais savoir pourquoi les gens ne t'identifiaient pas avant. Pourquoi? Mais parce que mon Instagram est très récent. Ah ouais. Ah ouais, ça C'est fait ça. sens. C'est ça la raison. Alors il faut savoir que Théo monopolise pas mal l'attention, me semble-t-il, avec énormément de photos, parce que Théo est un gros posteur, hein, il faut quand même le savoir. Pour savoir, j'ai créé mon Instagram il y a 2 ans. Ah ouais. Donc, ouais. c'est pour ça. Je n'étais pas né. Alors, ouais, c'est un peu. Moi, j'ai créé mon Instagram il y a beaucoup plus longtemps, je vous cache pas. Je suis un peu un pionnier d'Instagram, on m'appelle quand on me croise sur les réseaux. Et heureusement, j'ai supprimé énormément de choses parce que je sais qu'à un moment, il faut savoir qu'il y aura l'émission d'Axel après et la mienne à un moment, tôt ou tard. Et donc, j'ai prévu un peu le coup, enfin j'ai prévu le coup il y a longtemps parce qu'il y a des trucs super miskins avec des hashtags. Il faut pas mettre de hashtags sur Instagram, ça il faut le savoir quand même, mais avec beaucoup de hashtags et notamment une histoire de DVD, de poubelles et de chambres. Enfin, des choses pas forcément très intéressantes. Heureusement, ça a été supprimé, mais je vous les retrouverai peut-être pour l'émission en question. Yes. Si jamais ça se fait. Vous connaissez le proverbe, n'a pas su, n'a pas souffert. Aucun rapport. Ok, Axel. attends, j'ai autre chose. Petit stalk. Putain, j'arrive même pas à me relire, j'ai pris des notes quoi. C'est chaud. Bah, t'écris quand même pas très bien, il faut le savoir. Alors. Wow. Ah oui, C'était gratuit, ça. sur ta PP. Ouais. Non, mais t'inquiète. Oh non. Je suis handicapé, hein. Je sors un certificat. Bref, alors sur ta PP de 2018, on te voit poser avec un masque chirurgical. Alors déjà, tout d'abord, est-ce que tu pratiques tout ce qui est voyance? Alors, comment as-tu prévu ce genre d'événement qui nous arrive en ce moment en 2018 quoi? Écoute, je voulais pas le dire, mais je voulais déjà passer un message directement à la population en disant ça arrive quoi, ça arrive bientôt. Dans 2 C'est ans, mais un indice quoi, un easter egg pour les gamers qui nous suivent. c'est un easter egg, ouais. Du coup, une photo que si tu remarqueras que j'ai fait devant
la CN Tower. Ouais, en effet. Pas la CN Tower, putain. Non, comment Space s'appelle Needle la- Tower. La Non, Namsan la- Tower. La Namsan Tower. Ah, c'est la Namsan. C'est pas l'autre là, comment? Je sais plus. Je suis La très Tour calé Eiffel. aux États-Unis. Ouais, allez, Ouais, c'est ça, l'Arc de Triomphe. Eh, ODD Ok. ODD. Non, mais je vous l'offre. Et ouais, mais ça va, c'est pas un méchant dossier, ça. Non. On voit Drake assis au sommet de la tour. Ah ouais, Se consommer assez gros. Ouais, c'est 2 pixels. Si on zoome bien et qu'on augmente la luminosité de 2, voilà. Moi, j'ai une question. Je te coupe, Axel. Est-ce que Drake, Toutes ces questions sont les bienvenues. sur la fameuse photo où Drake a l'air de regarder vers toi, est-ce qu'il te regardait vraiment? Est-ce qu'il t'a checké? Est-ce qu'il t'a dit, mec, t'es le meilleur? Ou est-ce que c'est faux et que ça ressemblait un peu... Et t'as vu comment il lui pointe du doigt? C'est évident. Mais Non. c'est évident, voilà. Ouais. Voilà, tout est dit. Ouais, mais alors, excusez-moi, mais dans une arena telle que l'Accor Hotel Arena, il y a plein de gens. Donc, Alors, je suis désolé, là, attends. C'est quand même super voyant, Et ça Mec, crève les yeux. c'est évident, ça crève les yeux. ça crève les yeux, mon gars. Ça crève. Y a pas de doute. Là, c'était, voilà, pendant une demi-seconde, un peu moins. Il y a Drake. C'était mon moment. Et alors, il faut du coup, maintenant vous pouvez vous imaginer, Romain à un concert, c'est téléphone. Alors non. Permanence. Merde. Le merde. Mais le mec, il profite pas du concert, quoi. Mais à quoi ça sert? La génération Y, là. Comme ça. Alors, au début, c'est vrai. Au début, c'était plus, ouais, je regardais mon téléphone. Mais quelle erreur. Mais maintenant, j'ai une technique que seul moi peut maîtriser. C'est le téléphone au-dessus de ma tête. Du coup, Ah je oui. regarde le concert, Ah ouais. mais je filme en même temps. Ah putain, attends. Je te Oh non. mets une grande pause. Il y a la photo. Lol, ça se voit, le mec a geeké GTA, MDR, et alors, emoji qui tire la langue. Oh, c'est bon ça. Très Attention, bon. dans 5 secondes, ça s'autodétruit. Vous êtes prêts? Oui. C'est trop tard. Oh putain, il y a Ah non, mais attends, si on parle smiley, ouais, non, c'est terrible ça. Genre, Alors, je qu'est-ce fais que que ça, je sais j'ai que ça. Qu'est-ce que j'ai screené? Ah oui. Alors Romain, déjà, qui déteste les haineux au lycée. Voilà, Ah. c'est ça. Romain, il a déclaré: je déteste les bâtards de ces. Oh putain, non. Ah ouais, c'est bon. Et bah franchement, je trouve ça bravo parce que en 2013, j'en rêve, elle est faux cul au lycée. Hein. Ah oui, non mais. Oh non, non. au lycée. Oh là là. Ah oui. Moi au lycée, regardez, j'ai des auditeurs potes du lycée enfin j'en ai un, bon, ouais, on est là, qui Oh, est là merde. quand même, pour vous dire que c'était pas des faux culs. Mais collège, je vois ce que tu veux dire, ouais, j'aurais craqué autant que toi. Oh putain. Que des faux Ah, culs, joli. que des grosses merdes dans ce lycée. Alors, je donne directement l'info. Top 10, Langue des et banane. top 10 des pires araignées qu'on ne voudrait jamais croiser dans sa vie. Romain Bechtold a même pas partagé, a posté cet article. Le 18 juillet 2013, c'est complètement fou. De Topito. De Topito, bah moi j'ai envie de cliquer dessus. C'est pas un lien cliquable, mais j'ai envie. J'annonce. Oh là là, attends, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui. Non, mais on rigole, mais on a tous. On a tous une part d'ombre dans notre vie. C'est justement ça qui est marrant, quoi. C'est que je m'attends à ce qu'on le fasse si un jour je suis invité, quoi. Voilà. Je me demande si. Alors là, je me balade un peu sur Twitter parce que je pense qu'Axel, t'as pas beaucoup forcément sur Non, Twitter, c'est pas mon bain d'eau Il y a chaude. pas grand chose. Je J'en ai inventé, vais demander ça à Baptiste qui va me répondre dans le chat. Baptiste, est-ce que tu sais comment on fait pour trouver uniquement les choses que la personne a tweetées? Pas les retweets, pas les likes, juste genre les tweets de cette personne. Parce que je crois qu'il me semble que à la manière d'Anatole, t'as des trucs assez marrants, Romain, à certains endroits de ta vie. Et t'as répondu. Il m'a répondu Sur Twitter? dans la barre de recherche from@. On va. Le mec est un geek. Le mec est un énorme geekos. Mec, t'es le meilleur. From@ Sonro 6. Oh putain, non. Pour patienter, je vous invite à écouter mon CV audio. Ah. Alors, je vais vous Il est faire plus haut dans un la petit récap conversation. des tweets. Le 12 mars, Sonro 6 nous dit bonnes vacances tout le monde. Merci, Romain. C'est tout à son Écoute. honneur.
le 15 mars, coup de gueule. Alors, Romain, est-ce que tu sais ce que c'est le coup de gueule du 15 mars? Bah non, je ne sais pas. Le peuple français, quelle bande de gogoles, vraiment. C'est Vraiment, entre nous. Oh mais merde, putain. Les gogoles. Ah mais non, mais ça c'était, oui d'accord, le 15 mars. Le 16 d'accord. mars, on a nous sommes en Ukraine. guerre. Entre guillemets, nous sommes en guerre. C'est bon, on a compris. J'aime beaucoup. En Mais vrai, oui, je trouve c'est merde. des tweets pertinents, tu vois. Mais hors contexte, c'est Que vrai tu que mets c'est sur le drôle. moment. Ouais, c'est Ouais, vrai, c'est des trucs que tu mets sur le moment parce que, voilà, comme on dit, voilà. C'est offrez-moi le physique de Split ou nouveau mode. Alors, je pense pas Ah. qu'il parle de plastique, hein, tout à fait. Mais il parle bien sûr D'album. d'album, tout à fait. Et alors, Mais au bordel. final, est-ce que tu veux vraiment avoir le physique de Split? Parce que Bah, je les ai déjà au final. ah, tu les as. Est-ce que Split c'est une déception? À moitié. Ah, moi je trouve il y a Ah, des moi, bons tu- morceaux, mais c'est une déception. Enfin, bref. En Ouais. fait, il est trop long, c'est ça le truc. Ouais, il y a quoi? Il y a 22 peut-être plus. Moi, 22, 23 je crois. ça fait beaucoup de morceaux et c'est beaucoup les mêmes quand même. Ça fait beaucoup là, non? Axel, est-ce que t'as un petit truc encore à nous proposer en termes de stalk? Alors, moi, j'ai quelque chose à te proposer, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir un message dédié de Thibaut InShape? Oh, Mais non. mais non, Alors, mec. c'est pas possible. c'est- Comment il Ouais, fait? Comment il fait? Comment il fait? Un phénomène. Carrément. mec, c'est un Ah, du honneur sol, de il pas est- savoir. S'il y a une chose dans sa vie, Ah, du enfin, sol. tu vois, un but, ça en fait partie. Il y a ras Mais du mec, sol. C'était toi le Dame N-word? Non, ce n'était pas lui. Lui, c'était Dame Thibaut. Bon, bref, ouais, c'est un honneur et c'est surtout un honneur de savoir de qui ça vient. Ça, c'est le plus important au final. de savoir que c'est Thibaut. Non, de savoir qui est-ce qui l'a contacté. Ah, ok, je l'ai, c'est bon. En mode, ce sont mes amis, quoi. Bah oui, parce Écoute, que et ça, c'est pas dégueulasse, tu vois ça. C'est comme c'est comme Riri. Elle est pas dégueulasse. ouais, Oh, c'est une citation de rap, hein, vous pouvez la voir aussi, me baquer et faire ouais, Ouais, c'est ouais. bien. Ouais, merci, yes. Caballero Jean Jass d'ailleurs. Jean Jarbre. Est-ce que on est bon pour les stalks? Oui, je pense. Oui. Oui, je pense. Est-ce que oh là là. Oui. Oh là là, c'est pas gagné. Hein. On a fait quoi comme jeu avec Stan? T'as une souvenance? On avait- Ah, toi, t'avais fait un petit jeu, je crois. Moi, j'avais posé des questions un peu. Ah non, il fallait donner la mauvaise réponse aux questions. Non, on va faire une histoire dont Ah vous oui. êtes le héros, je pense. Ah, pas mal. Une petite Ok. histoire. Alors, tout d'abord, je vais prendre une feuille parce qu'il faut que je note un peu ce qui se passe dans la rue. Un stylo. Ouais, il faut que j'ai besoin de nom de personnage. Donc, on va commencer par Axel. Ton personnage s'appelle. Plastique. Oui. Herval. Plastique Herval. T'as pensé à Plastique Bertrand, mais effectivement, c'était déjà pris. Attends, Herval. Herval, ça s'écrit comme Hervé avec un Al à la fin. H-E-R-V-A-L. Ok. C'est le prénom de mes rêves. Gwendal, un prénom pour ton personnage? J'avais pensé à Gauthier. Ouais. C'est pas mal, Gauthier. C'est sympa, Gauthier, ouais. Gauthier, un nom de famille peut-être? Gauthier Cohen. Ah, bon. On sait, ouais, hein. Superbe. Cohen, Ah, est-ce c'est- que je peux changer de nom ou tu pas? peux changer de nom, ouais. Est-ce que je peux m'appeler Gladys? Plastique Gladys. Peut-être, il y a un coup à jouer. Plastique Gladys. Gladys de Nice. Il y a une Gladys d'ailleurs dans Maurice de Nice, il me semble. Gontran. Ah oui Il y a Paul qui dit. Gontran, c'est pas mal. Bah, Romain, quel est ton nom? Je m'appelle Esteban Mentol. Attends, ça sort de quelque part, ça. Esteban Juste, Montol. j'ai réfléchi pendant que. Esteban Le Gruyérier. Esteban. Ou alors Pierre-Emerick Le Nervuré. Attends, mais pourquoi on demande pas... pourquoi on demande- Emmerich. Le Nervuré. Pourquoi on ne demanderait pas quoi, pourquoi on Axel? demande pas au chat de donner des noms? Ah ouais. Oh non, on les emmerde. Oh, on les emmerde. Allez vous faire Oh là, ouais. le chat là, tous autant que vous êtes, allez vous faire enculer.
Moi, je suis comme ça, moi. Ah, il y a Paul qui va réagir en direct. Non, mais on pourrait demander à quelqu'un du chat. Mais en fait, moi aussi, j'ai envie de participer à cette histoire. J'ai pas envie d'être le conteur de l'histoire. Le chat, donner un nom à Jacques. Ouais, donnez-moi un nom et ça va être Baptiste qui va animer. Gwendal, tu nous manques dans le chat et je parle pas de l'animal. C'est absolument super, merci Paul. Est-ce que Léo Ferraille, aka Baptiste, pourrait éventuellement être le conteur de cette histoire, parce que j'ai envie de jouer moi aussi, j'ai envie d'être avec les collègues et de participer. Léo Ferraille va répondre dans quelques instants. En attendant, on demande, j'ai pas de script, moi non plus, j'en ai pas, c'est toute la beauté de cette histoire, c'est que tu l'inventes. Est-ce que le chat sinon a un petit nom à me donner? Sinon moi j'en ai bien, ce serait... Merde. Ça sent bon. Merde. Ça sent bon d'après Paul. Ou alors bon, je veux bien d'après Léo Ferraille. Partiellement. Putain. Les fléchettes. Et bah déjà on va démuter Léo Ferraille. Hop, Léo Ferraille, bienvenue. Vous serez bienvenue. Le compteur. Et bah il a disparu. On lui fait la bise. Allô Baptiste, on t'entend pas. T'as un problème de micro, je pense quelque part. Et bah mon nom ce sera. Allô Picolito. Charles Aznavour. Von Maastricht. Oula. Ouais, Je viens de- comme ça. Je viens de retrouver Maastricht. Je viens de retrouver un tweet. Ça, pourquoi pas Gontran partage. Un tweet de toi? Allez, Ah je oui, prends un tweet de moi, ouais. Ah. Regardez. Oh, il s'auto-clash. Allô? Oui. Oui. Gontran. L'OVNI, faut le savoir. Drake au lycée Mansart. Mais non. Mais non. Si. Ah, c'est réel. Mais non. C'est réel, c'est Mec, réel. mais t'es un vrai designer. Donc mon nom ce sera Gontran. Mais non. Transmission. T'as vraiment fait ça? Voilà. Attends, mais t'avais Twitter en 2016. En Ouais, 2016. par contre, Twitter. J'invente des chiffres. Je l'ai eu au lycée, donc ouais. J'ai Alors, toujours pas. je prends Gontran le polo. Mon nom est Gontran-Transistor, si vous avez la blague chez note vous. les noms, mais non, mais vous Ouais. Alors, le premier nom, tu notes, Baptiste? notez-les dans le. Bah, je vais les noter dans le chat et on les effacera. Non, mais tu vas les perdre surtout, parce que les gens vont réagir en direct live. Mais j'ai une gueule à avoir un stylo sur mon bureau. Dites-moi tout. Bah oui. Gladys, non, c'est Plastique Gladys. Non, Gladys Ah, Plastique. pardon. Bon, peu importe. Gladys. C'est pas lui qui décide. Gladys Lexique. Si, c'est lui qui décide, mais moi, il m'avait dit l'inverse. Alors, Gladys Ah. Lexique. Non, Gladys graphique par rapport à mon handicap. Ce serait Oh pas là mal. là, mais putain. Oh. Gladys graphique. Ah, bah, du coup, Gwendal, t'es obligé de trouver un jeu de mots dans ton prénom, nom de famille. Ah merde. Alors, je te rappelle que le premier truc qui est sorti de ton esprit, c'est Gauthier. Donc, il y a peut-être un truc à faire. Je viens de Ah, vous voir m'emmerdez là. que j'ai tweeté un truc méga raciste. Waouh! On va faire tourner, Pour on changer. supprimera. Pour changer. Regardez. Quelle horreur. C'était pendant l'euro. Bah oui, je sais, t'avais le somme. T'avais le somme. Je déteste le foot. Je déteste le foot. Du coup, toi, c'est Gladys Graphique, Axel. Oui. Me semble-t-il. Attends, je supprime ton ancien message, comme ça on est clair. Pardon. Ensuite, Gwendal, c'est Gauthier. Il faut un jeu de mots avec Gauthier. Romain, Bah, Romain, c'était Esteban, le truc qui est sorti en premier. Esteban. mort. Estéréban. Ouais. En plus, je crois que c'est une déclinaison du verbe être en espagnol, estere peut-être. Potentiellement. Ah oui, Estéréban, ouais, y a moyen. Estereban. Je suis banni en espagnol. Non, attends, Estéréban, c'est pas un passé simple. Je sais pas, j'ai fait italien. Je vous cache pas. Alors. Tu rigoles. Non, j'ai vraiment fait italien. Gladys, graphique. Je le note. On va essayer de commencer le jeu au plus vite parce que là on perd du temps. Ah putain, mais je baise les maths. Non, mais c'est bon, Jacques, j'ai écrit les noms. Ah, J'ai juste alors- besoin des noms. Il y a Paul qui Je vais voir. propose Gauthier Sto. allons pour ça. Allez. Ça, c'est Gwendal. Gauthier Sto, ouais. Le mec, il a la haine sur le maillot, littéralement. Je baise les mathématiques.
Non mais laisse-le, remets-le Romain, c'est dommage. Non, c'est bon. En caps lock et tout, c'est Oh, terrible. quoique, ouais. Il vient de se taper un 0. Je baisse les mathématiques. Il y a eu un retweet quand même. C'est renommé. Je baisse les mathématiques. Ok, est-ce que t'es prêt Baptiste? Bah, j'ai pas ton nom à toi, donc peut-être pas. Mon nom c'est Gontransistor. Ah ouais, effectivement, pas mal. Et le nom de donc c'est Estereban. Ah, mais je crois que c'était Esteban Mentol. Non, c'est Estereban. Gautiesto Graphique, c'est ton nom. et Gladys Graphique. Oh, regardez, Gauthier, regardez. C'est mathématiques. Non, merde. Attends. Ouais, t'as mis la même. 2016. Je Oui, baisse attends, les mais- mathématiques. Attends, Regardez. J'insiste. Ouais. What a thug life. Regarde. Attends quoi? Balayage de la Waouh. queue. C'est un rebelle sans nom. Ah, mais le doigt d'honneur, il est fou. Oh, Ah putain, c'est bon ça. Ok, Baptiste, on attend le début. J'en ai rien à branler. Je vous attends vous finalement, je n'ai pas d'histoire, mais Moi, je m'en bats les couilles, je peux frère. l'avantage c'est que je peux partir maintenant parce Oh. que je n'ai rien écrit. Vas-y, c'est parti. Bah là ça a pas l'air parti, je t'entends écrire en fait. Oui, non, mais moi je peux le faire en même temps. Hein. Faut juste Ah, bah, que je d'accord. trouve le petit emoji doigt d'honneur. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Voilà, il parle très très bas. Nous nous retrouvons donc il y a 2 semaines. Oui. Le confinement a déjà commencé, n'est-ce pas? Vous êtes une bande d'amis très bizarre, à savoir Gladys Graphique, Gautiesto et Stareban, Oui. Gontransistor. Oui. Et vous décidez donc d'aller aux élections ensemble. Étrange histoire. Vous prenez beaucoup de risques, comme vous le savez, parce que le virus se balade partout, et en sortant, vous décidez d'aller pisser contre un mur, et à la manière des 11 commandements, Dieudonné sort du mur. Transistor s'exclame alors. Ouais, qu'est-ce que tu faisais là, mon con? Qu'est-ce que tu fais là? Non mais oh. Alors, attention, dès cette fois-ci, ce n'est plus Dieu. Il a changé de rôle, effectivement. Il incarne une version un peu bizarre de Cyril Lignac qui veut faire à manger. Putain, c'est compliqué. Et Stareban propose donc une petite recette. Alors, moi, j'ai une recette pas piquée des Une hannetons. russette. Ah. Une petite russe. Une recette. Il a un accent, en plus, hein, bien sûr, je l'interpréterai. Désolé. Alors il y a un tweet de Romain, bon, alors c'est moi qui l'ai mis donc c'est un peu facile. Il y a des galères, oui, mais ça va. Oui. Écrit en majuscule. Avec beaucoup de gens qui ont répondu, voilà, mais ça c'est une autre affaire, vous irez voir vous-même. Donc Estereban propose une recette de... Mais ça, c'est pas drôle, Cyril putain. Lignac, bien évidemment. La recette. La recette. La Pantin. recette. La recette. Bah, c'est qui? C'est Estereban. Bah, c'est Estereban qui doit la Estereban. proposer. On attend Merde, la Estereban. recette. Mais ouais, mais c'est La ce recette que, c'est ce que j'ai dit, non? La recette. Allô? Non, Estereban. Allô, la Il recette. faut proposer, Alors. il faut proposer un Ah, plat. faut hein, c'est- proposer. Ok. Bah oui. Oh. Alors, je propose une tartiflette au foutre. Oh là. Ça tombe bien, vous avez déjà tous la queue à l'air finalement. Mais bien placé. Alors, bon, forcément, Dieudonné Cyril Lignac est un peu déçu de la réponse. Hein. Lui qui était un vrai cuisinier, il ne s'attendait pas à devoir tourner un film de cul. Mais tant pis, parce que ça excite énormément Gladys Graphique. Il est fan. Alors, à la manière d'une histoire qui a déjà été contée ici, vous allez vous rendre à l'hôtel. Vous n'êtes pas à l'étranger, vous avez donc de l'argent. Pour Oh. tourner cette Non, séquence, mais il faut oh. bien évidemment louer une chambre. Vous allez donc dans un palace parisien 5 étoiles de renom. En réalité, je n'en ai pas en tête, donc je ne citerai pas le nom. Et vous louez la plus grande suite possible. Vous avez plein de thunes. Gauthier Risto, ouais, j'ai bien le nom, décidera bien évidemment de qui jutera en premier. Estereban, je te choisis. C'est Estereban qui ira juter en premier. Alors, bien évidemment, non. regardez
un peu d'intimité. Putain, les pseudos du chat. Pour garder un peu d'intimité, vous décidez d'aller le faire chacun votre tour dans la salle de bain. J'ai oublié qui était allé, mais en tout cas il en sort. Effectivement, il choisit. C'est C'était moi. qui choisit le prochain à y aller. Ah, le prochain. Attends, mais je suis le deuxième. Bah tu en sors et tu donnes quelqu'un d'autre. Tu m'emmerdes. Ok, pardon. Il y a des pseudos qui se baladent. J'ai terriblement chaud. Moi, je vois, genre dans les trucs des pseudos, vous êtes tous renommés, il y a quel genre, quoi? Je sais plus comment je m'appelle. Bas les couilles de la queue, je passe les mathématiques, je sais danser le nana, et il y a des galères. Oui, mais ça va. Oh putain. Oh. Ouais, alors j'ai oublié les noms du coup. Pardon. C'est dur. Moi, le tweet, je baisse les mathématiques, il me fait. Je baisse les mathématiques, mon gars. J'en ai rien à foutre, je suis un malade, mon gars. Oh, j'ai aucune chute, mon gars. Oh putain. Ouf. Waouh. Ah. Mec, il tweet ça sur un coup de tête. J'en ai rien à foutre de la vie, moi. Moi, je baisse les mathématiques, mon gars. Et arrête, il a eu 10,00 au bac scientifique, et pas toi, d'accord? Ouais, c'est vrai. Oh là. Ouh, allez. Ah. Reprenons. Ah, ça revient tout de suite à la réalité, là, d'un coup, ça... Ah, là, il a calmé le jeu, là. Ah, ça fait mal. Polo qui m'a dit que je comptais bien, moi j'étais content de base. Donc Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous refaire un petit résumé de l'histoire? Je suis un peu perdu. Alors, un tweet qui va bien avec mon tweet précédent. Avec le point d'exclamation, genre, j'emmerde la vie. Mais ça va. Satan, j'espère destin s'inspire de toi directement. J'emmerde la vie, mais je m'en bats les couilles de la queue. Il y a un gars qui a liké quand même. Il y a qui? Il y a un j'aime. Un j'aime. Non mais. Oh putain. Tu vois, il y en a un qui s'est dit, putain, il a raison, ouais. Ouais, moi je conçois exactement la vie comme ça, ouais. C'est exactement ce que je pensais. Bon, alors attends, Baptiste, fais-nous un petit résumé de l'histoire et on reprend parce que là c'est pas possible. Alors déjà, je vais rappeler les noms parce que certains ont oublié apparemment. N'est-ce pas? Gladys Graphique est Axel. Présent. Gauthier Risto et Gwendal. Et Stareban et Romain. Et Gon Transistor et Jacques. Oui. Vous avez pissé tous autour d'un mur. Et il y a Dieudonné qui est sorti. Lignac est sorti. Vous avez voulu faire une tartiflette au foutre. Vous êtes allé à l'hôtel. Et Stareban est donc allé juter en premier dans la salle de bain. Il sort et doit demander à quelqu'un d'autre d'aller juter. Ok, Gauthier, tu t'en charges? Alors, ça me pose pas de problème, j'adore la jute. C'est Gauthier-Sto, c'est ça? Ouais, Gauthier-Sto. Ça tombe bien, c'est mon hobby. Non, Gauthier-Sto. Gauthier-Sto, pardon. Et bah, Gauthier-Sto entre donc dans la salle de bain. Et après 5 minutes et de nombreux cris très inquiétants tout de même, il ressort. Un peu précoce le garçon. D'accord. Ça arrive à tous. Ça arrive. Attends, est-ce que Gauthier-Sto a fait des cris du coup? Est-ce qu'on peut avoir les cris éventuellement? Oui, Gauthier-Sto, tu peux peut-être crier, enfin, nous mimer tes cris. Quoi. Oh yo. Oui, c'est dans le personnage. Moi j'aurais plus crié un truc du genre, je baisse les mathématiques. Tu sais quoi? Tu vas aller dans la salle de bain et tu vas aller crier toi-même. C'est à ton tour. C'est à ton tour, c'est Gon Transistor qui... Désolé. Gon Transistor, fais-nous une petite imitation. J'ai vraiment mal au ventre là. S'il te plaît. Je sais danser le néné. Ah les bâtards. Voilà, on l'imagine en train de juter en dansant, c'est très traumatisant ça aussi, bien évidemment. Il sort et je crois qu'il ne reste plus que Gladys Graphique qui n'a pas juté, donc je vais lui demander de bien se mettre dans la salle de bain, évidemment. Et de lui aussi mimer sa jute. C'est pas un bois ça? Oh putain. Oui. Et c'est incroyable, tout le monde a juté, c'est fou.
Vous avez donc à peu près 15 centilitres de foutre. Oufla. C'est tout à fait ce qu'il faut pour faire une bonne tartiflette. Une bonne Ça, faut le savoir. Est-ce qu'on peut parler de tartifoutre éventuellement? Tartifoutre. Oula, oula, la foutriflette. Enfin, vous. Et le jeu de la biscotte. Le jeu de la Bon, tu vas te calmer. Hein. On n'est pas dans une team de rugby bizarre ici. C'est un jeu très sérieux. Dieudonné Cyril Lignac est très satisfait et va vous demander de participer à la création de cette tartifoutre. Je vais demander à Gladys Graphique d'ajouter le premier ingrédient, en dehors bien évidemment du foutre sous-nommé. Une feuille de salade verte. Juste une feuille de salade verte, apparemment. Juste une. Ouais, pour la Gladys diète. Graphique. Pour la bonne Comment conscience. Oui, bien évidemment, c'est comme la feuille Ça de va salade. aller, mon gars. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Un peu de foutre avec un petit coup de salade. Hop là. Hop là. Ça glisse tout seul. La laitue se marie parfaitement. Léo Ferraille, excuse-nous. J'ai déconné. Excuse-nous. Gauthier Sto, dis-moi, que rajoutes Oui. dans ta tarte foutre? Une pincée de sel. C'est normal, classique, ça fait plaisir Exactement. à tout le monde. Et Stareban, un petit peu de piment là, s'il te plaît dans Je cette vais rajouter- cette recette. Je vais rajouter un peu de piment d'Espelette. Voilà, c'est tout ce que je demandais. Et pour finir contre Transistor, Pour les protéines, je vais ajouter de l'œuf cru et du bacon. C'est un petit déj anglais. Fusion. À bon entendeur. on va dire que c'est de l'œuf cru. Ah, Œuf cru. de l'œuf cru, ouais. Bah, pour les protes. Du coup, Et tu vas cuire. Dieudonné rajoute lui-même de la graisse de baleine. C'est son secret. Oh, il est Et malin. Il est pas bête. Ah, donc voilà, il Tiens, mélange donc pas bête. de la salade verte, du sel, du piment d'Espelette, de l'œuf cru et de la graisse de baleine et laisse mijoter le tout 1 heure. C'est Ceci tout dit, avec la tartiflette. avec le foutre bien évidemment, c'est Oui, bien on sûr. sous-poudre à la Bon. fin. À un moment, faut peut-être ouvrir les yeux. Hein, si c'est une Thermostat tartifoutre, 5, c'est que- 180 degrés, 30 minutes, tu connais la recette. Dans la cuisine comme Mais Cyril vous- Lignac. Vous vous doutez bien qu'un chef comme Dieudonné Cyril Lignac, il ne fait pas manger son plat à n'importe qui. Mmh. Quelle ne fut pas votre stupéfaction lorsqu'il mit un gilet jaune en récupérant sa tartifoutre. Mais non. Transistor s'écrit. Toi, tu nous l'avais caché, mon Dieu donné. Eh ben. À la limite, on savait que t'étais noir, on savait que t'étais antisémite, mais gilet jaune, ça commence à faire vraiment beaucoup là. Il a plein de titres en réalité. Effectivement, Estareban, qui soutient bien évidemment la cause des gilets jaunes, va lui faire une embrassade. Fais-nous un petit peu le bruit de l'embrassade, s'il te plaît. Ouais, non. Ah non. Ah bah Ah, d'accord. il est pas Il a trop changé pour. d'avis très vite. Hein. Ouais. Ah, mais mec, on peut. Soutien aux cheminots. Oui. Force. Soutien inconditionnel. Inconditionnel. À ne pas confondre avec le temps, le conditionnel. Bien Oh. évidemment. Très bien. Ça approche. On arrive dans le dernier arc de notre histoire, si je puis me permettre. Parce C'est que un dernier arc. Dieudonné Cyril Lignac vous révèle le poteau rose. Il faut infiltrer l'Élysée et aller faire manger cette tarte au foutre à Emmanuel Macron lui-même. Ma grotte. C'est pour ça qu'il est gilet jaune. Macrotte, micro, Putain, tout ce que tu Micron. veux lui faire manger. Micro-ondes. Excuse-moi. Micro enculé. Macaron. Arrêtez, je n'en peux plus, j'ai extrêmement chaud. Moi aussi, chaud. Oui. Vous vous retrouvez donc devant l'Élysée, tous les quatre, bandes de joyeux galurins. Finalement, je ne connais pas la rue, mais vous y êtes, n'est-ce pas? Jacques va donc aller distraire. Alors, excusez-moi, j'ai un prénom. Mais putain, mais c'est vrai que non, mais je suis tellement pris dans mon histoire. Oh, attendez, j'invite les gens à aller voir le chat le temps d'un instant. On fait demi-temps. Pause. Parce que Ah, c'est pas réglementaire, ça. Phase de quick. Oui. C'est pas homologué, ça. Notre nouveauté. Oh là là. est-ce que ça s'écrit vraiment comme ça, Quetch? Je crois bien. Pas Ouais. sûr. Ok. Je crois que ça s'écrit comme ça. j'ai tort. Attends, Baptiste, reprends ton histoire. Quel est mon nom de personnage et qu'est-ce que je dis? Gon Transistor, effectivement.
tu vas comment ça s'appelle, distraire les gardes qui gardent l'entrée, n'est-ce pas, en prononçant ouvertement quelques raciste. mots. En prononçant quelques mots. Phase Quelques de... mots. Comment vas-tu les distraire finalement? Face de quetch. Moi, je pèse les mathématiques, mon gars. Et là, Waouh, ça- il fait la totale. Il est extrêmement Le chaud. mec arrive, il tombe dans mon piège. Et là, en fait, le garde, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était mathématicien. Il est donc extrêmement énervé. Il s'en va pour te péter la gueule. Et les 3 compères, à savoir Gladys Graphic, Gauthier-Sto et Stariban, te laissent sur le bas-côté. Putain, il y a des Il galères, mais ça s'infiltre va. dans l'Elysée. Plus Comptez sur le déterminé billard, mon que gars. jamais à faire manger la tarte au foutre à Emmanuel Macron. Et oui, c'est ça être La gilet jaune, grotte. chers amis. Emmanuel Macron. Macron, il me semble. Il s'approche pas du bureau ovale, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, et oui, et toque à la porte. Vous entendez une petite voix à l'intérieur. Entrez. Bienvenue dans le boudoir de Nathanaël. Bienvenue dans le club. Pas les masques. Gauthier-Sto fait le premier pas. Il déclare alors à son président de la République, pas favori. Et enculé, tu vas. C'est d'une violence inouïe. Enculé. Ah, ok. tu vas la bouffer, ta tartifouette. Emmanuel Macron sent le poteau rose. Vous devez trouver un mensonge pour lui faire croire qu'il doit manger cette tarte au foutre. Et Stariban s'en charge. Ok, Micron, il y a des galères, oui, mais ça va. Tu dois le faire pour la France. Le mec infiltré. Il y a des galères, mais ça va. Ça va. Effectivement, Emmanuel Macron, qui se rend compte qu'il doit redorer son image auprès du peuple français, se dit que si c'est le prix à payer pour voir ses points dans les sondages augmenter, il est prêt à le faire. Il déguste donc votre tarte au foutre. La mission est accomplie. Yes. Je vais demander quand même à Gladys Graphic d'aller chercher son ami Gontransistor, qu'il a perdu depuis belle lurette. Tu le retrouves avec 8 yeux au beurre noir et une 9 côtes cassées. Tu déclares donc. Je vais chez Castor. Il y a dans le chat. Je suis à Casco. C'est une mine d'or en fait. Je suis renommé Paul. Il y a même plus de personnes à renommer, c'est horrible. Enfin, bientôt, on n'a plus rien. Range tes dents. Suarez, range tes dents. Arrête de mordre les autres, Suarez, t'es pas un chien. Oh là là. Oh putain, c'est cultissime. Ah ouais, j'adore. Je suis complètement fan. Bientôt, il y aura trop de punchline culte, on pourra pas. Baptiste, est-ce qu'il y a une fin à ton histoire? Et bah en fait la fin c'est bien évidemment vous êtes donc tous dans la rue après avoir Fait manger. fait manger sa tarte au foutre à Emmanuel Macron. Vous pissez croisés pour faire rentrer Dieudonné Cyril Lignac chez lui et vous lui déclarez alors une dernière fois avant de lui dire adieu. On doit le dire en même temps ou pas? On dit en même temps. Dites-le en même Ouais. temps, effectivement. 3. Va te faire foutre. Non, En même temps ça. il y a un compte à respecter. 3, 2, 1. Salut mon pote. Nous sommes en guerre. Oh, yo. Oh yo. Nous sommes en guerre. Et vous lui déclarez face de quetch. Avec le petit smiley qui met quand même. Range tes dents, Suarez. Oh putain, c'est bon. Et j'ai même pas envie de faire les recommandations là. Je sue des larmes et c'est terrible Ouais. quoi. Je suis moi aussi. Je transpire énormément. J'espère que t'as record tout ça parce que Mec, c'est incroyable. Moi je l'ai, ouais. à ce stade, ça fonctionne très bien. J'ai la vidéo, j'ai mis les tweets sur mon OBS en même temps. Oh oui, il a le réflexe professionnel. Ah putain. Je peux le ploner, c'est le Ouais. Slack, je peux le ploner, c'est ça. Et oui, vas-y. Bah, tu le faudras. Moi, je maintiens j'espère que dans le chat, vous prenez autant de plaisir que nous, parce que c'est assez... Mais excusez-moi, mais le premier reste quand même le meilleur avec « Je pèse les mathématiques !» Vous savez quoi?
Je le retweet et vous le retweetez à balle. Bien sûr, bah, bien sûr. Et je le fais remonter. Envoie un lien, Théo. Romain, putain, excuse-moi. J'en Ouais, perds ouais. mon français. Oh putain. Je veux que ce soit en top tweet, ça, les mecs. RT un maximum. Ok, et bah allez, on va baisser un peu, on va baiser un peu l'ambiance, je dirais même. On va faire les recommandations histoire de faire une petite mise au calme putain. avant de se quitter. C'est trop bon. J'ai pas envie que ça s'arrête, mais toutes les bonnes choses ont une fin. C'est vrai. Excusez-moi. Suarez, range tes dents. Ah, c'est fou, mais c'est fou. Faudrait les faire lire par. Je sais pas, enfin bref. Alors, je vais commencer par mes recommandations alors, fidèle à mes habitudes, sachant qu'on est à la 12e émission, je crois, j'ai absolument rien préparé. Un artiste qui s'appelle... Si, bon, allez, j'en ai un. Un artiste qui s'appelle Jai Anai. C'est un artiste... alors, c'est compliqué à écrire, donc je vais l'épeler. Et je vais peut-être même l'écrire dans le chat. Jai Anai. Je l'écris en majuscule parce que j'étais encore bloqué sur vos pseudos. Hop, c'est clairement de la musique caribéenne. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. T'écoutes ça dans la douche, tu te déhanches, c'est délicieux. C'est délicieux, tu passes des moments cultes. Voilà, ce sera ma recommandation musicale. Et en recommandation de vidéo, alors c'est peut-être un peu plus pointu. Et vu que Paul est là, sous le nom de Suarez, range tes dents. C'est un YouTuber skateboard qui s'appelle... Alors, il y en a deux qui sont très connus. Il y a Pierre Garnier qui joue le gogol et qui est assez drôle. Pierre Garin. Non, on ne mélange pas une échelle et un escabeau. Et il y a Joseph Garbaccio pour les intimes. Garbajosa. Garbajosa. Garbajosé. Non, Joseph Garbaccio, un mec qui joue un peu le gogol aussi et qui est très très drôle, enfin qui a une attitude un peu idiote, et il fait partie de l'équipe olympique de skateboard. Alors moi vous savez que pour les intimes connaisseurs, je suis pas fan de cette idée de skateboard et de Jeux olympiques, mais bon, quand je vois des mecs comme lui, ça me redonne la banane et j'ai qu'une envie, c'est qu'il aille chercher l'or olympique, mon gars. Et donc voilà, il fait une chaîne YouTube où il fait des petits vlogs. Alors récemment il y a eu Bali, il y a eu les États-Unis. Et voilà, c'est un mec assez drôle et c'est plus que skateboardistique, c'est assez marrant de voir ce dont il parle, comment il en parle, et c'est cool. Voilà, c'est sympathique. Et ta première recommandation, c'était qui? C'était, alors je l'ai écrit, c'est Jai Anai. Je l'ai écrit dans le Ah, chat. la deuxième, mais... pardon. Enfin, je pense au premier skater. Pierre Garnier. Pierre Garnier. Pierre Garnier, et il me semble que ouais, c'est un mec qui fait le gogol sur sa planche de skate et c'est sympathique comme tout. Je vais vérifier ça. Celui qui parle de la pro-life notamment. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pro-life, pro-monnaie. Enfin bref, tout ça, c'est un peu sa cam et c'est très très bon. Et dernière recommandation, je recommande le compte Twitter de Romain. Waouh. On nous a montré que c'était culte. C'était un très bon compte et voilà. Et une dernière recommandation parce que putain, j'en ai rien à foutre en fait. Je recommande Baptiste. Déjà, c'est un mec en or et ensuite il fait des histoires assez intéressantes. Je sais pas si vous avez entendu. Merci. C'était sympa comme tout. J'ai pris un malin plaisir. Il a été entrecoupé de tweets cultes, mais c'était très sympa. Donc je recommande Baptiste à tout le monde. Est-ce qu'on peut trouver le Twitter de Baptiste? Est-ce qu'on peut trouver le Twitter de Baptiste? Je peux vous le donner en fait. Il peut nous le donner, il va s'en charger de suite. Alors, Axel, tes recommandations. Alors, attends, parce que j'en ai noté. J'en ai noté pour de vrai cette fois-ci. Prépare les émissions. Ouais, je te jure. Alors, je voudrais recommander l'album de Kuko, le dernier album. Enfin, je crois que c'est son seul album d'ailleurs. Kuko, CUCO, c'est un Américain avec des origines mexicaines, il me semble. Si je dis pas de conneries. Ouais. Bref. Et il chante. C'est ça. Et il chante à sa manière, quoi, tu vois, genre, enfin, voilà. Et c'est vraiment kiffant, genre, c'est des mélodies très mélodiques, en fait. Et tu vois, genre, il fait plus du chant que du rap, mais enfin, ses refrains sont chantés, très chantés, et ses couplets sont un peu plus rappés. Ok. Et en fait, non, c'est pas son premier album. Ah, mais non, en fait, pas du tout, putain. Putain, le mec a une non, je suis juste méga en retard. Oui, en fait, il a une discographie monstrueuse. J'ai juste écouté que son dernier album, donc, Parami, qui est vraiment incroyable. Il est Pas incroyable. mal du tout, vraiment pas mal, même très bien. J'hésitais à me l'acheter en version physique, sauf que je l'ai jamais trouvé. Et son featuring là sur l'album de Lil Booty Call aussi, il fait plaisir. Ouais.
Clairement. Ça m'a l'air absolument délicieux. Ensuite, j'ai 2 sites internet en recommandation. Ouais, des sites internet Alors, le pas banals. premier, ouais. Le premier, il s'appelle Sleepy Time. Je sais pas si vous connaissez. C'est un site qui te donne à peu près ton heure de coucher et ton heure de lever recommandée. Genre, Ah ouais, ouais, ouais. Il est connu ce site, je crois. Et genre voilà, c'est Sleepy Time. Donc, Ça attends, m'a je vais me l'air taper dans la bien barre. sympa. C'est juste très simple, comme c'est le site gentil. Et j'ai un autre site, attends, il faut que je le retrouve. C'est un site qui va être utile à tout le monde. Je cherche l'adresse exacte. Hop, là. Ok, je l'ai. C'est howmuchtoiletpaper.com. Donc, howmuchtoiletpaper.com. Et en fait, c'est un site qui va vous permettre de calculer en fonction du nombre de rouleaux de papier toilette que vous avez, le nombre de fois auxquelles vous allez aux toilettes dans la journée. Et on peut rajouter des petites options supplémentaires du genre combien de feuilles de papier toilette tu utilises à chaque fois que tu te torches et tout. Et combien de fois tu te torches à chaque fois que tu y vas. Okay, ouais. Et ça te permet ça te dit le nombre de jours que tu peux tenir en fonction de ton stock en quarantaine. C'est absolument culte. Voilà. J'aime. Voilà. Et vous pouvez après ensuite tweeter vos résultats, il n'y a aucun souci. Ok, bah ça me donne envie de moi de tweeter. J'ai envie de tweeter Et mes bah, résultats. J'ai envie d'aller tweeter mes N'hésitez résultats. pas hein, on va enfin voir qui sont les schlags qui ont pris 12 000 paquets de papier toilette. Qui sont les vrais? Ceux qui peuvent tenir 578 jours, eh bah, on vous baise. Mhm. On leur dit d'aller bien se faire foutre à ces connasses là. Vulgaire, un peu vulgaire. Romain, recommandation. Alors, vu que c'était centré sur moi, problème de micro, c'est bon. Vu que c'était centré sur moi, je disais, je vais faire une recommandation d'un jeu que j'apprécie énormément. Non, World of Warcraft. Ah. C'est un mec alors sa chaîne YouTube c'est Sam Vostok et en gros il explique tous les détails du lore de World of Warcraft. Ah ouais, il est incroyable. Le mec, tu connais? Ouais, à l'ancienne Bah, j'écoutais. Ouais. Le mec c'est un encyclopédie, vraiment il y a plein de sujets sur toutes les histoires de tous les personnages, de tous les lieux et tout, enfin c'est incroyable je trouve, il est vraiment trop fort. Et moi j'aime beaucoup regarder ses vidéos, j'en apprends énormément. Et en album musique, je dirais Genesis de Bibi, que Gwendal connaît. Oh yo, j'ai le physique. Tu as le physique. Eh oui. Moi j'aimerais bien l'avoir aussi, petite parenthèse. Bah ouais, fallait être pop-up. Oui, parce que ce n'est pas un rappeur très connu. Comment t'écris Bibi? Bibi, B-E-E-B-Y. Ah. Album Genesis, et du coup c'est Gwendal qui me fait découvrir. Et j'ai grave kiffé ma race. Ça m'a Ça fait l'air du bien d'entendre du rap comme ça quoi. Voilà. Rien d'autre à ajouter? Nope. Si. Je baisse les mathématiques toujours. Toujours. On n'oublie pas mon gars. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Et c'est à Gwendal. C'est vrai qu'on n'a pas d'invité aujourd'hui. Ça aurait dû être Romain en dernier. Je suis désolé, Gwendal. Gwendal, des petites recommandations à faire? En album, le dernier d'Isha. Je sais pas s'il a déjà été recommandé. LV Augmente 3. Je crois pas qu'il ait été recommandé. LVA 3. Qui est incroyable. Enfin, j'aime beaucoup. Un malin plaisir. Et puis. Sinon. Ouais. J'ai une question à te poser après. Termine tes recommandations. Je t'en prie. Sinon, je suis tombé. Golden Moustache a publié hier, il me semble, un petit cours qui s'appelle Porn Crush. Ouais. Et j'ai pas vu moi. Il y a des petits caméos dedans. Mais non. Franchement, c'est un caméo. Il y a des gars d'internet dedans. Et franchement, ça m'a bien fait rire. Ok, à voir. Notamment un qu'on aime bien. Un qu'on aime bien, on ne dira pas de nom, mais je vois l'idée. Ok. On ne name drop pas. On ne name drop pas. Alors, il faut savoir que c'est un court-métrage qui est réalisé par Anis. C'est lui qui a réalisé de Multiprise. Ah ouais, tout à fait. Il joue dedans, il l'a réalisé. Enfin, je sais pas s'il l'a réalisé. Il l'a écrit en tout cas, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, il est écrit par Anis Rally, en effet. Ouais, c'est lui. Donc voilà, il faut quand même le notifier. C'est une belle paire. Les gars. Ouais. En plus, il joue plutôt bien. Attendez, je viens de trouver un tweet qui a été posté un mois après je baisse des mathématiques.
Waouh, ok, on est aux antipodes. Il ne s'arrête absolument jamais. Waouh. Bah, c'est une vraie love letter aux mathématiques. Le mec est un vaste communicant. Moi, j'avais une question pour Gwendal dans la catégorie album récent, et je pense que ça peut te concerner, mais aussi pour tous les gens qui sont là. Alors déjà, qui a écouté Ma vie est un film 2 ? Non, pas encore. Pas encore, ouais. Oh là là, ça fait bizarre, c'est la première fois que je suis le premier à écouter un album. Et bah moi j'ai pris un malin plaisir. Alors tous les titres ne sont pas j'imagine, hein. tous les titres ne sont pas non plus excellents, hein. Il faut pas se leurrer, mais il y a quand même des beaux moments. Et après, c'est un Infinite. Alors moi je connais pas bien l'artiste en soi, hein, mais c'est un Infinite avec beaucoup d'autotune en fait, c'est des morceaux assez pas mélancoliques, mais genre des trucs je sais pas comment dire. Plus avec plus de mélodique ce qu'on aurait l'habitude ce qu'on pourrait penser d'un Infinite, genre moi je me disais que ça allait être un kicker, ça allait être un UMLA, pas 2 mais genre un truc dans son style avec des prods peut-être plus pointus que UMLA, même si elles sont déjà très chouettes, mais des trucs un peu plus prononcés et peut-être un album plus kick, mais en fait pas du tout. Mais c'est pas déplaisant pour autant, hein, ça reste quand même un chouette album. Après c'est un peu perturbant parce que la voix d'Infinite est super reconnaissable, hein, ça je sais pas moi qui ai voulu l'apprendre, et que là du coup le fait que ce soit autotuné très mélodie et tout, on perd un peu cette touche Infinite. Mais en soi il y a des très bons titres, notamment Cigarette de haine a fait ses preuves. Il est dedans. Ouais, il est dedans, ouais. C'était le single, et il y en a un qui s'appelle un autre avec Alpha One qui s'appelle Umla Tour, je crois. Enfin, UMLA, une main lave l'autre tour, et très chouette aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse. J'aurais bien aimé débattre, malheureusement personne ne l'a écouté. Je crois qu'il nous reste une petite partie. Ce serait la choro roulette avec Alan. Alan, mets-nous un petit truc dans le chat si t'es dans le secteur. Si tu l'es pas, c'est pas très grave, on la fera une autre fois. Je pense que vu le temps de confinement qui nous reste, on peut se le permettre. Et bah sinon en tout cas c'était un plaisir de recevoir personne en tout cas aujourd'hui. Gwendal, pour moi c'est un contrat signé. Si t'as envie d'être là tous les soirs, j'ai envie de te dire ça sera incroyable. Alors apparemment il y a des soirs où tu ne peux pas open the mic, mais dès que t'es chaud, viens clairement, très clairement. Alright. Oula, il y a Alan qui est en plein chatting. Un jour je gagnerai. Tu veux jouer maintenant ? On te démute, mais pas ce soir. Ok. Oh, très bien. Oh là là là. Tu nous emmerdes. Nous emmerde. Ok, bah on va dire au revoir à la caméra tout doucement, et puis à demain. Baby, come back. Hey yo, Charles, drop it on me. 그날 밤은 내가 너무 심했어 네가 진짜로 떠나갈 줄은 몰랐어 내가 미안해 말 한마디 어려워서 우린 끝까지 가는 성격이 더러워서 말도 안 되는 일로 다투기를 하루에도 수십 번 너는 녀석 뛰쳐나가 난 주위를 두리번 다시 돌아오겠지 내일이면 분명 먼저 연락이 오겠지 아침이면 Baby 넌 못해 너무나 못돼서 잘해주고 싶은데 잘 안 돼 Every day and night I'm so mean Cause I'm so real I'm so real But I can't change 네가 사랑하는 나는 sorry I'm a bad boy 그래 차라리 떠나자가 You a good girl 시간이 갈수록 나랑은 할수록 실망만 남았겠지만 Baby don't leave me I know you still love me 내 길을 솔직히 난 말이 네가 앞이 You ain't my lady My lady 보통 남자와 달라 너무 힘들다고 넌 아직도 소녀같이 너무 여려 매일같이 웃어주는 네 곁에 내가 너무 어려 바쁘다는 핑계로 약속을 미뤄버려 미안한 나 속상한 마음 내 고개 돌려버려 내 꿈속의 신부 이제 그냥 친구 헤어짐이 아쉬운 우리들의 침묵 못해 너무나 못해서 더 잘해주고 싶은데 그게 안 돼 Every day and night I'm so mean I'm so real I'm so But real I can't change 네가 사랑하는 나는 sorry I'm a bad boy 그래 차라리 떠나자가요 You a good girl 시간이 갈수록 나 안전을 할수록 실망만 남았겠지만 Baby
Baby don't leave me I know you still love me 내 길을 솔직히 난 말이 네가 앞이 You ain't my lady 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 My lady 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 말하지마 괜히 강한 척 했지만 속은 달라 나를 버리지마 내게는 너만큼 날 이해해줄 사람 없단 걸 난 알고 있잖아 You baby Oh baby Back to me Yeah 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 네가 사랑하는 나는 sorry I'm a bad boy 그래 차라리 떠나자가 You